Salut tout le monde, bienvenue sur Learn French, Become Français avec Ruben. Bienvenue les presque français. Avant de commencer, je veux remercier tous mes auditeurs. Merci à vous. Dans cet épisode, on va parler des achats de seconde main en France. C'est quoi la seconde main? Un objet de seconde main ou un objet d'occasion, c'est un objet qui n'est pas neuf. Je crois que dans tous les pays du monde, on achète des vélos d'occasion, des voitures d'occasion ou encore des vêtements d'occasion. En France, c'est très commun d'acheter de la seconde main. Tout le monde achète de la seconde main, même les personnes aisées financièrement, les personnes qui n'ont pas de problème d'argent. Où est-ce qu'on peut acheter des objets d'occasion en France? Ça dépend de ce qu'on veut. Il y a des magasins spécialisés dans les objets d'occasion. En général, ils vendent beaucoup de vêtements. Ces magasins s'appellent friperies. J'aime bien acheter des pantalons en friperie. Pour les antiquités, les objets très vieux, on peut aller chez l'antiquaire ou alors en brocante et sur les vides-greniers. Une brocante, c'est comme un marché, mais uniquement avec des objets d'occasion. Les vides-greniers sont presque la même chose. Un vide-grenier, c'est souvent un moyen de vendre les objets qu'on a en trop dans sa maison. Le vide-grenier sert à vider le grenier, to empty the ceiling. Chez moi, on ne stocke rien dans le grenier. Quand j'étais petit, mon petit frère vendait beaucoup de cartes Pokémon sur le vide-grenier de notre petit village. Il y a en général un vide-grenier par année, par village. Sur les vides-greniers, on trouve de tout. On peut acheter de la vaisselle, comme des assiettes, des mugs. Il y a aussi des meubles, des jeux vidéo et même des vêtements. Récemment, depuis quelques années, j'ai remarqué qu'il y a de moins en moins de vêtements sur les vides-greniers. Maintenant, les gens achètent beaucoup de vêtements d'occasion sur Internet. Ils utilisent Vinted. Vinted, c'est un site Internet et une application sur laquelle on peut vendre et acheter des vêtements et des chaussures. J'aime beaucoup utiliser Vinted pour faire du shopping. Souvent, j'achète plusieurs vêtements au même vendeur. Pourquoi? Pourquoi j'achète plusieurs vêtements au même vendeur? Sur Vinted, les vendeurs envoient les paquets, les colis, directement aux acheteurs. Si j'achète à plusieurs vendeurs, ça fait plusieurs paquets, colis, et donc plus de frais de port. Les frais de port, c'est ce qu'on paye pour envoyer un colis, un paquet. En général, sur Vinted, les frais de port coûtent entre 2,50 € et 10 €. Ça dépend de la taille du paquet et de la distance entre le vendeur et l'acheteur. Si j'achète à un vendeur en France, ce n'est pas très cher. Mais si le vendeur est en Lituanie, ça va me coûter un peu plus. Si tu habites en France ou si tu prévois d'habiter en France un jour, tu peux télécharger Vinted sur l'App Store ou le Play Store. L'application est vraiment super. Vinted est spécialisé dans les vêtements et est relativement nouveau. Le Bon Coin est plus vieux. C'est aussi un site internet et une application. Il y a aussi des vêtements sur Le Bon Coin, mais beaucoup moins. Sur Le Bon Coin, on peut tout acheter. L'ami de ma mère a dit l'autre jour, si tu penses à un objet, c'est sûr qu'il est sur Le Bon Coin. Elle a trop raison. Mes parents ont vendu leur vieille voiture en 2008 sur Le Bon Coin.
Le Bon Coin existe depuis vraiment longtemps. Moi, j'ai déjà acheté un sac, des planches de skate et d'autres objets. Quand je n'ai plus besoin de certains objets, je les vends sur Vinted et sur Le Bon Coin, même si je les ai déjà achetés d'occasion. Parfois, je donne aussi à Emmaüs. C'est une friperie caritative. Caritative. Une association caritative, c'est une association qui aide les personnes pauvres, les immigrés ou d'autres personnes qui en ont besoin. En anglais, a charity. Tu peux écouter le podcast depuis le début pour voir si tu comprends mieux. Dans ton pays, beaucoup de gens achètent des objets d'occasion? Raconte-moi en commentaire ou envoie-moi un email. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour un nouvel épisode. On se tient au jus. Bisous!